suite à cet épuisement professionnel, j'ai rencontré d'autres difficultés personnelles qui se sont ajoutées. J'ai touché le fond. Et donc, c'est ces thérapies alternatives qui m'ont aidé à rapidement. C'est la rapidité à laquelle, à un moment donné, j'étais au fond. Et même pas 6 mois après, j'étais là, j'avais une idée de monter ma boîte. Parfois, il y a un truc qui était là, que j'arrivais pas à identifier, qui est à l'intérieur de mon corps, mais qui est lourd. C'est un peu au niveau de l'estomac ou de la poitrine, et c'est lourd, tu sais pas trop comment, c'est une sorte de mal-être. Je partais longtemps à l'étranger. J'étais vraiment en contact avec ce vide émotionnel. Et ça, c'était un enfer. Bonjour, je m'appelle Julie Théroul, je suis thérapeute holistique et je suis spécialisée en psychogénéalogie transgénérationnelle, Theta Healing et Annales Akashiques. Et aujourd'hui, je passe dans l'émission Horizon Podcast. Julie, je te remercie de passer dans l'émission. Avant de commencer, le but de l'émission, c'est d'abord d'apprendre à te connaître, apprendre à connaître ton activité, qui a beaucoup de choses à dire dessus. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir un peu ton parcours. Ensuite, il y a eu un moment où tu as eu besoin de changer de chemin, un moment de transition. Donc, c'est vrai que ça m'intéresse également. Et ensuite, on va arriver sur ton activité, ce que tu fais, comment tu le fais, etc. Et pour en arriver justement sur ce que tu veux mettre en place à l'avenir et comment te retrouver. Voilà un peu la thématique de l'émission. Pour commencer, est-ce que tu peux déjà nous expliquer un peu qui tu es, d'où tu viens et quel a été ton parcours? Alors moi, je suis originaire de Nantes, à la base. Je suis issue d'un parcours dit classique. Et de par ma nouvelle activité, je vais vous présenter comment j'étais, d'où je viens avant. Je suis l'aînée d'une famille et où la reconnaissance sociale, familiale est extrêmement importante. Que je portais en fait l'histoire de ma famille et les obligations aussi. D'accord. Donc du coup, dans cette optique-là, familiale et aussi de la société, je devais remplir les fameuses cases, c'est-à-dire des études assez longues, assez prestigieuses, un job dans une grande entreprise où on gagne beaucoup d'argent, où je négocie beaucoup de millions, ce genre de choses. J'ai tout coché et j'étais responsable compte clé international pendant de nombreuses années. Et puis, comme beaucoup de personnes de nos jours, il y a eu un chamboulement dans ma vie, un épuisement professionnel où je me suis rendu compte que j'avais beau, répondre à toutes les attentes, à toutes les demandes, c'était jamais suffisant et on m'en demandait toujours plus, jusqu'à m'épuiser et extrêmement peu de reconnaissance. Ok. Ouais. Et cet épuisement professionnel m'a amené à me repositionner, me re-questionner. Alors, ça n'a pas été simple, hein. C'est jamais agréable de s'introspecter. Et j'ai décidé, du coup, de me faire accompagner. D'accord. Ok. Ouais. Et bien évidemment, qui dit parcours classique, dit thérapie classique. Et c'est ce que j'ai fait pendant, je pense, il me semble, quelques mois. Je pense que j'ai dû faire même plus de 2 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, je me suis aperçue que j'avançais pas, c'était extrêmement lent. Et que oui, ça m'apaisait émotionnellement parlant, mais j'avais pas des clés pour pas répéter les mêmes erreurs. T'étais allé voir des psychologues, tout simplement? Ouais, tout simplement. Et même des psychothérapeutes Des psychothérapeutes. qui me parlaient beaucoup plus leur pratique que le psychologue qui est beaucoup trop classique et qui cherche juste à me mettre dans une case. Ça qui était très très désagréable pour moi de rentrer dans une case. Je rentre pas dans les cases. Je rentre dans plusieurs cases et pas dans une. Il n'y a pas assez de place. Ouais, c'est clair. Donc, c'était un peu ça. Et donc, j'en suis arrivée à me tourner vers les thérapies alternatives. D'accord. Et c'est ce qui m'a le plus aidée. C'est ce qui m'a le plus transformée. Puisque suite à cet épuisement professionnel, j'ai rencontré d'autres difficultés personnelles qui se sont ajoutées. Et c'est là où j'ai touché le fond. Là, je pouvais pas aller plus bas. Enfin, si, j'ai quand même creusé encore un peu. Et donc, c'est ces thérapies alternatives qui m'ont aidée à sortir la tête de l'eau et rapidement. C'est ça, en fait, qui m'a le plus étonnée. C'est la rapidité à laquelle, à un moment donné, j'étais au fond et même pas 6 mois après, j'étais là, j'avais une idée de monter ma boîte, je m'étais formée. Enfin, c'était dingue, quoi. Et en fait, en ayant
vu cette évolution-là, il y a beaucoup de personnes autour de moi qui se sont dit, quand j'ai lancé l'activité, et Julie, je veux que tu me fasses, enfin, je veux que tu m'accompagnes, Ouais, je veux que tu m'aides. si en même pas 6 mois, tu passes du coq à l'âne, forcément. C'est ça. Et ce qui fait que je propose cet accompagnement, c'est que à chaque fois, j'ai décidé de me former à tous les outils qui m'ont aidé. Et la grosse difficulté que j'avais à cette époque-là, c'est que j'ai eu 5 à 6 thérapeutes en même temps. T'imagines en termes de temps, d'énergie, Et d'argent. d'argent. Un thème que j'affectionne beaucoup en tant que femme. et l'argent. Donc, et en plus, le plus difficile, c'est que je devais synthétiser et m'introspecter au vu de toutes les infos que j'avais. C'était extrêmement difficile parce que tu sais que l'ego fait en sorte que on n'aille pas voir les choses qui soient vraiment importantes. En tout cas, c'est comme ça que je le pense. Et Ouais, bien sûr. donc, c'était assez compliqué à ce niveau-là. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, à un moment donné, si moi, j'ai besoin de ça, je suis convaincue qu'il y a d'autres personnes qui en ont besoin aussi. D'où l'idée d'avoir créé mon accompagnement riche de tous les outils que tu as testé. Ouais, et qui ont fonctionné. Qui ont fonctionné. Voilà, c'est ça. D'accord. Et tu peux m'expliquer, qu'est-ce qui a fonctionné sur toi? Alors, ce qui a le plus fonctionné sur moi, c'est la psychogénéalogie transgénérationnelle. Ok. Ouais. Donc, c'est le fait de... la psychogénéalogie, en fait, c'est la psychologie en se basant sur la généalogie. D'accord, ok. Mais ça se base surtout sur le traumatisme familial qui est transmis de génération en génération. Donc, le transgénérationnel, c'est le fait d'être transmis de génération en génération. D'accord, ok. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont des spécialistes, des scientifiques, grâce à l'épigénétique, qui ont mis en lumière que génétiquement, dans le génome, il y avait les traumas qui étaient transmis. Et ils expliquent que ce n'est pas la personne qui a vécu le trauma de manière historique, enfin celle qui est à l'origine du trauma, qui porte le gène le plus grand et le plus traumatique, mais c'est plutôt les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. D'accord, donc tu n'es même pas au courant des choses, c'est des choses que tu as en toi et que tu n'es absolument pas conscient de ça. Et c'est pour ça qu'il y a autant de mal-être que les gens n'arrivent pas à identifier. C'est comme alors moi, ça s'est manifesté comme ça chez moi. Si j'arrive à m'introspecter et que je regarde un peu dans le passé, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Je me sentais qu'il y a parfois un truc qui était là, que j'arrivais pas à identifier, qui est à l'intérieur de mon corps, mais qui est lourd. C'est un peu au niveau de l'estomac ou de la poitrine, et c'est lourd, tu sais pas trop comment, c'est une sorte de mal-être. Donc, qu'est-ce que tu fais? Donc, moi, je faisais, comme j'imagine beaucoup de personnes, soit on décide de sortir plus, on a recours à l'alcool, à la fête. Alors ça, experte. Ça, j'ai bien utilisé Il y a la rue de la Soif pas loin. En plus, à l'époque, je vivais en Espagne, alors, imagine. Ah, fou. J'ai bien profité. Le voyage aussi m'a beaucoup aidée. Et souvent, dans les voyages que j'ai faits seule, parce que je partais longtemps à l'étranger, eh bien, j'étais vraiment en contact avec ce vide émotionnel. Et ça, c'était un enfer. Comment ça? Eh bien, quand tu es seule, ouais. plus tes amis, ta famille, ton environnement que tu connais, eh bien, ce mal-être se manifeste, chez moi en tout cas, comme un vide émotionnel. C'est vide à l'intérieur. Et tu vas utiliser plein de choses pour le remplir. Mais les mauvaises choses, j'explique. C'est-à-dire, on va chercher l'extérieur pour remplir l'intérieur de soi. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, ça part de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire que par exemple, c'est tout bête, si tu affectionnes de faire de l'aquarelle, tu vas te mettre à faire de l'aquarelle plus régulièrement, plus souvent, parce que c'est quelque chose qui te fait du bien. Donc, il y a plein d'activités comme ça. Et après, ça peut être aussi mettre ses limites, tout simplement, dans une relation qui te fait du mal. Parce que moi, en tout cas à l'époque, j'étais incapable de mettre des limites, de dire non. Moi, j'ai été élevée, et notamment pour répondre à la société, c'est fais plaisir. Ça s'appelle faire encore un effort. Enfin bref, on a plein de drivers comme ça, et moi j'avais les 5. Et devant 2 très gros qui étaient ceux-là. Donc en fait, je m'évertuais toujours à faire pour les autres, et très peu pour moi, pour me nourrir moi. Donc je me suis rendu compte aussi que je me connaissais pas. On pense se connaître,
Et en fait, c'est souvent, on se connaît par rapport aux autres. Mais soi-même, se connaître, c'est aussi oser être véritablement soi-même sans que le regard des autres puisse nous impacter, je dirais, et nous influencer dans nos choix. Donc la psychogénéalogie, ça m'a aidé pour comprendre qu'une grande partie des choses que je vivais, ça ne m'appartenait pas. Que c'était une répétition qu'il y avait dans ma famille. D'accord. Et comment est-ce que tu fais pour déterminer la cause, en fait, avec le transgénérationnel? Alors, il y a beaucoup d'outils et de techniques. Et surtout, alors moi, je suis un peu un Sherlock Holmes. J'adore les énigmes. Je passe mon temps à résoudre des puzzles, des trucs comme ça, c'est ma passion. Et en fait, quand j'écoute ton histoire, déjà, je vais m'intéresser à ton prénom et ton nom de famille. Combien tu as de prénoms? S'il y a des prénoms qui sont en lien avec des membres de ta famille. Souvent, on aime bien donner les prénoms de ses grands-parents, etc. Et bam! Alors là, c'est direct. On a un lien direct avec ce prénom qu'on obtient de son ancêtre, par exemple. Puis, la position dans la famille, dans la fratrie, si tu es le premier, le deuxième, le troisième, ça va impacter les mémoires, celles que tu vas, pour trouver les mémoires où tu es relié au maximum, en fait. Je sais pas si c'est clair. D'accord. Ouais. Ok. L'aîné, en général, est lié au père. Ok. Et Le deuxième, à la mère. le troisième, on ne sait pas. Bah, c'est le couple. La D'accord, mémoire ok. du couple. Donc, ce qui est venu travailler le couple à être ensemble, en fait. D'accord. Voilà. Et ça se répète au 4, 5, 6. Et comment ça se passe s'il y a un seul enfant? Bah, c'est l'aîné. D'accord. Simplement. C'est pas faux. Alors, on tient aussi en compte les avortements et les décès. D'accord. Donc, donc en fait, même s'il y a un enfant, ça veut pas dire que c'est l'aîné. Il peut y avoir d'autres fausses couches. Du coup, ça serait le deuxième, troisième, quatrième ou quoi. Enfin, voilà. Exactement. Ok. Ça. Et puis après, moi, j'écoute comment tu racontes ton histoire. La manière dont tu racontes l'histoire va déterminer les croyances que tu portes de cet héritage familial. J'ai un exemple tout bête. Là, récemment, j'ai accompagné une cliente et quand elle a parlé de son histoire, de ses ancêtres qui ont vécu la guerre, elle a parlé du mot évacuation. Et moi, j'étais étonnée parce que je suis une férue d'histoire et il n'y a pas eu d'évacuation en fait. Il y a eu, on a été envahis, mais il n'y a pas eu un ordre d'évacuation du gouvernement envers les Français. Et en fait, Elle parlait de quelle guerre? Parce que du coup, non, c'était ça, mais en fait, elle aurait pu dire on a fui le pays pour survivre. Et ça, c'est quelque part une forme de honte que les ancêtres ont peut-être vécu, d'avoir fui, d'avoir été lâches, tu vois. ouais, bien sûr, d'avoir Alors que fait. d'autres sont restés. Oui. Tu vois. Et donc, ils ont utilisé le terme évacuer, comme si qu'il y avait une obligation et comme si ce n'était pas de leur responsabilité. Et le fait de ne pas prendre cette responsabilité, c'est ce qui crée le trauma quelque part. D'accord. Ouais. Ok. Et Et donc, du coup, Et ça se manifeste par des symptômes qu'elle a. Et donc, du coup, dans son histoire, eh bien, comment elle utilise les mots, etc., dans son histoire, plus plein d'autres informations, j'arrive à faire les liens. C'est moi qui vais faire les liens et qui viens expliquer telle et telle chose. La plupart du temps, ça résonne énormément. Les gens comprennent ce qui se passe. Et après, j'utilise une autre technique qui est la kinésiologie, un test de kinésiologie. D'accord. Qui passe par le corps pour faire parler ton subconscient au niveau des croyances limitantes. Selon l'histoire que tu vas me raconter, je vais sortir les croyances. Donc, je n'ai pas ma juste place, je ne la connais pas, je ne la trouve pas. D'accord. Dans ma famille. Tout est du domaine du subconscient. Il y a très peu de personnes qui sont en capacité de s'être introspectées de cette manière-là et qui savent. En vrai. D'accord. Donc là, ce genre de test, les gens, c'est assez subconscient. Et les gens, ils Ça savent fait pas. remonter à la conscience. Et donc, du coup, j'utilise ça pour que la personne conscientise les blocages éventuels qu'elle ne comprend pas, qui fait qu'elle est aussi mal dans sa vie. D'accord. Ok. Voilà. Et comment ça vient de son histoire. D'accord. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y a je prends ma place. Enfin, il y en a tellement. Il y a, par exemple, je suis aimée inconditionnellement par mes parents. Alors, Voilà. c'est drôle parce que de mon point de vue, j'ai juste balancé de droite à gauche et on m'a dit non, là c'est à l'arrière, là c'est à l'avant. Et du coup, enfin, je suis désolé, je suis encore un peu sceptique dans tout ça. Bien sûr. Parce que c'est des choses que c'est aussi pour ça que j'aime bien recevoir les gens pour essayer de comprendre un peu leur activité. Mais
Mais après, je suis ouvert totalement à essayer de comprendre. Enfin, à essayer de comprendre. C'est pas quelque chose de prouvé, si? Enfin, C'est de la kinésiologie, hein. Ça, c'est pur et dur. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est les kinésiologues. D'accord, ok. Donc, c'est vrai. En fait, ça s'explique très bien d'un point de vue biologique par le cerveau. C'est-à-dire que quand on ferme les yeux, souvent, comme on n'a plus de stimuli dans les yeux, Ouais. du coup, c'est notre manière de revenir à soi. D'accord, Utilisant ok. la méditation, une petite pour dormir. Tu vois, tu dors pas la méditation, tu fais pas les yeux ouverts et tu dors pas les yeux ouverts. Non. Donc, pour retourner à soi, on ferme les yeux. Le fait de fermer les yeux, d'essayer de se détendre et de laisser, de dire à voix haute les mots et de se laisser basculer, Ok. en fait, c'est pas toi qui choisis. Parce que même si tu veux aller contre, ton corps, il te pousse vers la bonne direction. D'accord, ok. Oui, clairement, oui. Voilà, tu l'as testé par toi, mais je l'ai pas inventé. Non. Et donc, en fait, c'est... Non, il t'était pas comme ça, non. À me pousser. Ouais, vas-y, pousse-toi. Donc, c'est vraiment le subconscient qui, quand tu reviens dans ton monde intérieur, qui va prendre le dessus. Pourquoi? Et ça, c'est prouvé scientifiquement. On dit qu'entre 90 et 95% de tes décisions, prises de décision, actions au quotidien est dirigée par le subconscient. Tu penses que tu prends tout en conscience, mais c'est faux. Même la couleur de tes vêtements, même ce que tu vas manger, etc. de ça. Tout est, en fait, le corps sait fonctionner. En fait, c'est ce que j'apprends d'ailleurs au théâtre en improvisation, c'est que le corps est une machine qui sait fonctionner. Il n'a pas forcément d'avoir besoin de toutes tes facultés mentales de réflexion pour fonctionner. C'est instinctif. Oui, mais c'est comme c'est comme les bras. Enfin, tu les bouges instinctivement et c'est pas toi qui décides de bouger. Même les peurs, quand tu vois un truc qui te fait peur, tu sais, des fois, tu fuis. C'est instinctif. C'est plus fort que toi. C'est ça. Ça, c'est le subconscient qui dit « Tulut, on y va ». C'est le signal. Tu comprends? Ah oui, je comprends. Et donc, quand tu fermes les yeux, tu reviens à ça. D'accord, ok, tu reviens à cette position-là. Ok. Voilà. Et donc, du coup, tu laisses le subconscient. Lui, c'est son mécanisme, son signal pour dire « Ça y est, je suis aux commandes ». Et donc, du coup, il s'exprime. Et ce qui est dingue, c'est qu'il passe par le corps et que ça le fait basculer. Eh ben, c'est vrai. Ok, c'est vrai que c'est pas mal. Est-ce qu'il y a une personne qui t'a marqué? Dans quoi? Là, dans ton activité, je veux dire, est-ce que En tant que personne qui m'a formée ou personne que j'ai accompagnée? Que tu as accompagné? En vrai, toutes. J'accompagne aussi... Alors, moi, je suis spécialisée sur les femmes. Ma cible sont les femmes. Mais j'accompagne aussi les hommes. Parce que pour que les femmes aillent bien, parfois, il faut aussi s'attaquer à l'entourage au complet, donc les enfants et les conjoints, quand ils sont d'accord. Donc, du coup, j'accompagne aussi les hommes. Et toutes sont marquantes, toutes ont une histoire qui est touchante. En plus, on dit souvent qu'on attire les personnes selon lesquelles nous, on a travaillé certaines choses pour ne pas justement faire de projection. On dit qu'on attire les personnes, justement. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai fait le travail nécessaire sur les sujets nécessaires, et quand c'est bouclé, j'ai les personnes qui arrivent avec ces problématiques. Ça, c'est fou. Donc, forcément, elles me touchent toutes pour ça, parce qu'elles ont toute une histoire difficile, douloureuse. Et ce qui me touche le plus dans toutes mes clientes, en fait, c'est la volonté d'aller mieux. Que c'est beaucoup plus fort que de rester dans le conditionnement de la famille ou de la société. C'est de dire, je vais dire un gros mot, mais de dire merde, j'en ai marre, je vais m'écouter. Même si c'est pas ce qu'il faut faire, que tout le monde n'est pas d'accord, je vais mettre mes limites. Que ça soit dans ma relation avec ma mère, parce que c'est quand même une grande partie de mon accompagnement, les relations avec les parents, que ça soit ascendant ou descendant, puisque du coup, ça se répercute. Ça. Ah bah oui. Voilà. Donc ça, c'est quand même beaucoup. On est obligé d'aller chercher cette relation-là. Et après, quand elles sont en couple, mariées ou autres, bizarrement, on est obligé de faire aussi horizontalement. Au niveau des conjoints. Ouais. Parce que du coup, c'est pas moi qui le dis, c'est encore dans la relation à l'autre, que ça soit relation amoureuse, amicale ou autre, on est souvent le miroir de l'autre. Donc, on vient réagir à des situations que l'autre met en face de nous et vice-versa. Et en fait, normalement, c'est ce qui nous permet, c'est pour ça qu'on a un animal social,
l'humain. C'est dans les relations qu'on va expérimenter ce qu'on a appris pour pouvoir transformer. D'accord, ok. Est-ce que c'est clair? Un peu plus. N'hésite pas, hein, parce que c'est assez complexe comme sujet. Oui, non, mais c'est sûr. Là, tu disais aussi, quand tu parlais de ton activité, que tu faisais aussi du detailing, c'est ça? Du detailing. Detailing, c'est ça. Alors, le detailing, c'est une technique qui me permet... Alors déjà, le test de kinésiologie, c'est là-bas que je l'ai appris. Okay. C'est ce qui me permettait, quand j'avais de l'intuition et quand j'avais compris l'histoire, de comprendre les croyances. On a différentes techniques pour faire remonter les croyances limitantes. Donc, le fait de penser que je mérite pas de réussir, que je mérite pas tout ce qui m'arrive, si tu veux, c'est hyper compliqué de changer ça concrètement, de transformer ça dans sa vie. C'est-à-dire que la plupart du temps, et c'est ce qui, je pense, m'a le plus compliqué la vie dans l'accompagnement dit classique, c'est qu'on reste dans le mental. On est juste en train de parler de mentaliser et de conscientiser, du coup. Mentaliser, c'est conscientiser. D'accord. Et en fait, on ne s'intéresse pas à la sphère émotionnelle ni énergétique. Le detailing permet, là, c'est de reprogrammer les croyances limitantes issues de ta famille, en tout cas parce que j'utilise la psychogénéalogie, et de reprogrammer avec des croyances positives. C'est-à-dire que du coup, quand je fais ça, eh bien, ça te permet... Enfin, chez moi, comment ça se matérialise, c'est que au lieu d'attendre une nouvelle expérience, une nouvelle situation pour ne pas reproduire ce que j'ai l'habitude de faire avec mes anciennes croyances, comme le fait de « je ne mérite pas », donc du coup, je ne vais pas vers les opportunités qu'on me propose, au lieu d'expérimenter ça plusieurs fois avant que ça se concrétise et ça se transforme, quand on a la croyance directement à l'intérieur de soi, on réfléchit même pas, on l'utilise. Et donc, du coup, il n'y a plus cette dualité qui est qu'on doit changer, mais on n'y arrive pas et quelquefois même, on se culpabilise de ne pas le faire. Mais je sais, pourtant, je répète toujours les mêmes erreurs. Tu vois un peu? Tu vois, ça, ce schéma répétitif. Et quand tu as la croyance, du coup, bizarrement, tu t'autorises à faire différemment. Oui, parce que c'est ancré, c'est en toi. Et voilà, tu as accès à cette information. Et tu ne cherches pas midi à 14h, tu y vas, quoi. Exactement. Et souvent, j'ai des transformations incroyables, en 24 heures. En 24 heures. Moi, je l'ai vu sur moi, c'est sûr. Mais j'ai des clientes, en 24 heures, j'ai vu une transformation où elles se sont, du jour au lendemain, elles ont réussi à dire merde à des personnes qui les enquiquinaient, quoi. D'accord. Mais vraiment du jour au lendemain, elles se sentaient incapables avant. Est-ce que tu as déjà eu des cas où justement les personnes sont juste sceptiques et... Ah ils prennent pas l'accompagnement. De toute façon, je fais un appel découverte avant et je vérifie la personne. Déjà, je vérifie si il arrive à mettre un mot sur sa problématique. Sinon, je l'aide à faire en sorte qu'il comprenne quelle est sa problématique. Et après, quand je comprends et qu'on est d'accord sur ce qui se passe, je vois si j'ai un angle d'attaque. Si je vais être en capacité de l'aider. Tu vois, si j'y arrive pas, j'y vais pas. Si j'ai pas d'angle d'attaque, je ne suis pas la personne pour adapter pour lui. Et si je vois qu'il est sceptique et ça va être compliqué, je mets un cadre. À telle et telle condition, si tu t'engages à faire ce que je te demande de faire, etc. Parce que c'est pas juste un accompagnement, juste des séances de travail, tu travailles entre les séances. Tu vois, t'es vraiment coaché. Tu as mon numéro sur WhatsApp et on parle. Je te coach dès qu'il t'arrive quelque chose. Avec les outils que je te donne, il y a de l'introspection et ça te permet de comprendre ce qui se passe. Notamment, j'utilise aussi les émotions, la libération émotionnelle. C'est évident, ça paraît dingue, mais je peux te dire que la plupart des gens ne sont pas du tout connectés à leurs émotions. Et le fait de bloquer l'émotion, en fait, tu la vis pas, tu ne la reconnais pas, tu t'écoutes pas. En fait, ces signaux, ces émotions, tu sais à quoi ça sert une émotion? Je t'avoue que je n'ai jamais trop réfléchi à ça. Moi, je me dis juste que l'émotion... En fait, je suis un peu comme ça. Au final, je veux dire, même si j'ai un coup de colère, je préfère me calmer dans mon coin. Et tu aimes la colère ou pas? Non, j'ai pas tendance à... C'est simple. Dans mon couple, en général, c'est pas moi qui crie le plus fort. Donc, Intéressant. Donc, Intéressant. Non, mais je veux dire, à ce niveau-là...
Je suis pas quelqu'un qui me met tout le temps en colère. Moi, j'ai tendance à prendre et après à absorber en fait, me dire bon, tout va bien, on passe à autre chose en fait. Je comprends bien. Alors, chacun sa technique. La libération émotionnelle, en fait, c'est de comprendre ce que vient dire l'émotion. Donc, les émotions, à la base, elles sont là pour nous donner un signal. C'est-à-dire un signal pour dire au mental de revenir dans le corps. C'est-à-dire arrête de penser au passé, culpabiliser, angoisser, etc. Arrête de penser au futur, tout organiser, tout structurer, tout contrôler. Reviens dans le présent. Le présent, c'est être dans le corps. L'émotion vient de dire ça. D'où l'émotion de la joie, on va sauter partout, on va danser, on va s'exprimer, mais on est dans son corps et on est présent. Et je vais prendre une émotion autre, la tristesse, où on va être tendance à se recroqueviller, à se renfermer, à se protéger, à trouver quelque chose qui nous fait du bien. D'accord. Si on n'écoute pas l'émotion, qu'est-ce qui se passe? Du coup, alors, ça ne veut pas dire qu'on ne la ressent plus, c'est-à-dire qu'on va avoir l'émotion qui va se déclencher dans le corps et on va aller la mettre quelque part dans le corps, la stocker. On va pas la mettre sous le tapis à l'extérieur. On dit souvent ça, souvent je dis mais je mets tout sous le tapis. Mais en fait, tu la mets pas à l'extérieur de toi. Elle est toujours à l'intérieur de toi. D'accord? Et tu la mets quelque part. Et donc, elle se cristallise, elle reste à l'intérieur du corps. Parce que l'émotion, si tu la vis, elle ne reste pas. Si tu la vis, elle est comme utilisée. Ouais, si bien tu sûr. l'utilises pas en entier, elle reste dans ton corps. Et on dit qu'elle se cristallise. Et la cristallisation des émotions, c'est ce qui crée les traumas. Les émotions négatives. Ouais, bien sûr. Les émotions positives en général. Mais et encore, puisque c'est vrai que moi, j'accompagne aussi les femmes beaucoup de clientes qui se sont aussi empêchées d'être heureuses. Ça, c'est un autre sujet, mais souvent, on a ça aussi. On s'empêche de vivre nos émotions parce que on a peur de trop rayonner, de trop briller, de prendre trop de place. On a ça aussi. C'est génial d'être une femme. Hein. on a aussi ce genre de contraintes. Mais donc, la libération émotionnelle, donc je te demande juste de travailler sur l'émotion, c'est-à-dire on ressent l'émotion, on vient l'identifier. Qu'est-ce que c'est? Irritation, amertume, tristesse, je ne sais pas. Et on vient mettre l'émotion maîtresse derrière. Donc, par exemple, est-ce que tu savais que les émotions ont un spectre? C'est-à-dire, dans la colère, eh bien, on va de 0 à 100%. La colère, la rage étant 100%. D'accord. Mais l'irritation, c'est quoi, à ton avis? L'agacement. Je sais pas, entre 0 et 70, je sais pas. Et tu sais que c'est de la colère? Oui, oui, forcément. Je veux dire, par déduction, mais on est forcément irrité par quelque chose, donc. Mais la plupart des gens, quand ils sont agacés ou irrités, ne mettent pas ça dans la colère. Parce que pour eux, la colère, c'est la rage, c'est la colère, c'est tu sors de toi. C'est la colère dysfonctionnelle. Ouais. D'accord? C'est celle qui est au-dessus de 50%, on dirait. Celle qui n'est pas forcément... celle qui va te faire perdre tes moyens. Oui, mais après, on n'est pas... Être en colère, on peut juste déçu, juste blasé... Alors, déçu, c'est pas tout à fait de la colère, c'est encore autre chose. Ça fera plus du domaine de la tristesse. Oui, après, je veux dire, tout ce qui est énervement ou quoi que ce soit, mais je veux dire, on n'est pas obligé d'être... on n'est pas obligé d'être en rage tout le temps. Non, c'est ça. Pour que ça fasse que la colère, en fait. Je veux dire, il y a plein d'étapes, en fait. 0 à 100. C'est ça. Donc, tout ce qui est irritation, énervement et tout ça, c'est avant 50. Mais ça, souvent, on les exprime pas. Mais du coup, si tu cumules, c'est ce qui fait que souvent, les gens, à un moment donné, pètent un câble et hurlent pour un truc qui n'a strictement rien à voir, mais c'est parce qu'ils ont accumulé tout l'énervement, tout l'agacement, jusqu'à monter à 100% et s'énerver. Et du coup, se blâment parce que ça devient dysfonctionnel, leur colère. Alors que s'ils avaient écouté ces petits indices avant d'agacement, d'énervement, ils auraient écouté que, tiens, là, ça me met dans l'inconfort, ça me fait ressentir. Ça, ok, cette situation m'active. Donc, du coup, après, on vient de demander pourquoi. C'est quoi le besoin derrière qui vient dire que cette émotion est là? Si l'émotion est là, elle vient dire quelque chose. En fait, elle a un message. C'est qu'on n'écoute pas les messages. D'accord. Voilà. Comment est-ce que tu procèdes pour accompagner une personne? Tout simplement, déjà, on travaille ensemble sur la problématique.
Voilà. L'objectif problématique, c'est obligatoire pour pouvoir accompagner au mieux la personne parce que souvent, et malheureusement, j'entends que certaines personnes vont aller utiliser l'histoire de je sais pas quelle personne de ta famille et dire ah bah, si elle a vécu ça, c'est que toi aussi tu as ça. Erreur. Ça veut dire qu'on pourrait avoir les mots du monde entier, tu vois. Ah bah oui, forcément. Ouais. Et donc, moi, je pars toujours de ta problématique, de ton objectif, et après, je viens mettre des liens dans ton histoire. Donc, je procède par problématique, objectif, et après, tu viens de raconter ton histoire de famille selon des questions spécifiques que je viens de poser, très simplement, qui vont permettre de moi comprendre ce qui s'est passé. Et il faut savoir que le contexte avant ta naissance est important, pendant la grossesse est important, et le jour de ta naissance et après aussi. Voilà. Est-ce que ça s'étale sur combien de générations? Est-ce que c'est des choses qui sont passées genre il y a moins de 100 ans ou même il y a plus de 100 ans, c'est-à-dire 300, 400 ans auparavant? Enfin, comment On peut remonter loin. Moi, j'ai pas eu accès à toutes ces données parce que souvent on a peu d'histoires de nos arrière-grands-parents. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Alors après, il y a des sites, la généalogie, MyHeritage, ce genre de site internet où on peut aller chercher des informations de nos ancêtres. Bien évidemment, on n'aura pas toutes les histoires, mais déjà de voir les métiers, ce qu'ils ont dû faire, s'ils sont partis à la guerre, oui ou non, etc., etc. Ça nous donne, nous, des indices pour comprendre l'histoire. Si on se base d'un point de vue énergétique, on peut remonter assez loin D'accord. dans les mémoires. D'accord, parce que bah, j'imagine qu'il y a peut-être des cas où c'est pas du tout récent en fait. Exactement. Et en plus, sachant que les symptômes s'amplifient à chaque fois. Plus ça se transforme. C'est génial. Ok. Déjà, ça fait combien de temps que tu t'es installé? Là, je suis en train de finaliser le 10e mois. D'accord, donc ça fait un peu moins ça. En novembre-décembre. D'accord, ok. Là, j'ai lancé les alicis qui s'appellent les annales akashiques, que je propose à la carte, puisque mon accompagnement, ça se décompense en 3, 5 ou 8 mois. D'accord. Et là, ça te permet d'accéder avec une problématique à ce soin. Les annales akashiques, c'est la lecture. Et alors ça, c'est beaucoup plus spirituel comme outil et qui m'a bluffée. Oui, alors ouvre tes oreilles, prépare-toi à avoir une grande lecture. Je t'écoute. C'est la lecture, c'est une sorte de bibliothèque où on va et on vient canaliser les messages que tu as besoin de recevoir pour avancer. D'accord. Voilà. Ok. Et c'est une bibliothèque on dit de ton âme. Je sais que ça paraît dingue, mais pour moi, je le fais en ce moment, je le pratique, je l'offre en plus de mon accompagnement à mes clients, et c'est bluffant. C'est bluffant les retours, c'est bluffant les transformations. Ce que je peux canaliser, c'est comme si... Je ne sais pas comment expliquer. En tout cas, moi, ça m'a fait l'effet à moi, parce que je l'ai fait sur moi, mais on me l'a fait aussi sur moi, comme si la personne arrivait à lire la chose la plus intime à l'intérieur de toi que même toi, tu ne sais pas mettre des mots dessus. Et là, il y a des mots qui sont mis dessus. Ça me fait penser aux espèces de prières du jour. C'est-à-dire, je sais que par exemple, ma mère, ça lui arrive de temps en temps d'ouvrir la Bible ou quoi, Ouais. et elle tombe sur une actualité. Et ça me fait penser à ça. Eh ben, c'est pas tout à fait pareil, mais en fait, c'est ce genre de, je pense, de réaction à l'intérieur de ton corps qu'on vient solliciter, j'imagine. Et donc ça, je viens de le lancer et ça marche plutôt bien. Je suis assez contente. Ça m'a pris 1 an de formation pour en arriver là. Ce que j'aimerais faire à terme, c'est proposer des thérapies de famille. À plusieurs, du coup. Ouais. Parce que je me rends compte que quand quelqu'un bouge dans la famille, alors parfois c'est mal perçu, mais parfois c'est bien perçu. Quand quelqu'un bouge, c'est-à-dire quand il déménage? Suite à l'accompagnement, la personne ne réagit pas de la même façon et évolue différemment de ce qu'on a l'habitude de voir d'elle. D'accord. Et ben ça fait réagir aussi les autres membres de sa famille. Carrément. Et donc du coup,
ces personnes-là se disent, elles s'interrogent et ont envie aussi d'être accompagnées. D'accord, oui, oui, visuellement comme ça, ça me parle. Et donc, j'aimerais faire un truc, bien sûr, il y a toujours les accompagnements individuels, mais aussi de créer un espace où on peut aussi se retrouver avec certains membres de famille et pour réparer s'il y a eu parce que souvent c'est beaucoup de souffrance, mais essayer de trouver des mots, des outils pour qu'ils puissent se réparer ensemble. Parce que c'est pas moi qui le dis, c'est comment il s'appelle ce Wouter? Il a écrit le livre très connu sur les traumatismes, Le corps n'oublie jamais, et il dit que pour l'une des choses les plus essentielles pour survivre à un trauma, la première chose que l'humain fait, c'est de se rapprocher de ses proches et le contact corporel. C'est ce qui permet de guérir, en fait. Et de traverser, c'est pour ça qu'on fait beaucoup aussi, on donne beaucoup aux bébés de câlins, etc. On devrait en faire toute notre vie d'ailleurs. Mais la société fait que, et l'éducation fait que, on met de la pudeur sur juste des gens qui ne savent pas aimer, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Et donc, il dit que le toucher permet de réparer, de consolider et apprendre à s'aimer après soi. Parce que c'est ça le vrai cœur le vrai sujet en vrai de tous, c'est l'amour, c'est apprendre à s'aimer soi, véritablement. C'est-à-dire, je sais que je sors des banalités incroyables, mais c'est ce que moi j'ai appris ces derniers mois, c'est accepter que ces parts d'ombre, et c'est pas forcément négatif quand je parle des parts d'ombre, c'est pas négatif, c'est juste ce qui fait toi, et les accueillir avec bienveillance et les dire c'est fine en fait, t'as le droit d'être jaloux de cette personne parce que t'arrives à comprendre que t'as vécu ça en étant enfant, etc., etc. Tu mets de la conscience dessus, et plus tu vas accepter ces parties de toi que la société rejette, que toi tu n'aimes même pas parce que c'est pas ok, plus tu vas les accepter, plus tu vas apprendre à les aimer, moins elles prendront place. Et puis tu seras toi-même. Donc il y a ça que j'aimerais faire. Et puis aussi, je fais de nombreux ateliers, dont les femmes, l'argent et le transgénérationnel ici à la de l'emploi. Ah, ok. Voilà. Et le prochain, que je vais créer, c'est celui du syndrome de l'imposteur. Ah, ça, c'est intéressant. C'est intéressant pour tous les autres, pour tous les entrepreneurs, même d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après l'atelier des femmes, l'argent et le transgénérationnel, c'est que les filles, là, c'est ça qui est fou, elles m'ont contacté, elles me fait « Non mais Julie, c'est fou, il m'arrive des trucs de dingue, j'ai réussi à signer ça, et ça, c'est l'abondance. » Je fais « Bah oui, on a fait sauter les croyances. Ça marche. » C'est trop bien. Comment est-ce qu'on peut te retrouver? Je sais que t'es assez accessible sur les réseaux. Oui, tout à fait. Instagram, TikTok et LinkedIn. Et je suis en train de construire mon site internet. Donc bientôt, il sera disponible. Peut-être même qu'il sera déjà disponible quand vous verrez Ah oui, si vous êtes... il doit être disponible pour novembre. Bon, Julie, je te remercie de ton passage dans l'émission. Tous les liens sont disponibles en description. En théorie, le site également. Vous pouvez donc aller visionner les réseaux sociaux pour contacter Julie si vous en avez besoin. Julie, je te remercie. Merci beaucoup de m'avoir invité, c'était un plaisir.